L'édition régionale de ce lundi est 20 mai en images en 8 minutes. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'infos régionale. Voici d'abord la météo. En ce lundi, ce matin, on devrait encore rester sous un ciel brumeux. La grisaille va dominer, mais cet après-midi, ça ira mieux. Le retour du soleil, d'un temps dégagé, d'un temps sec aussi, surtout. Pas de pluie de prévu en ce début de semaine et des températures toujours aussi fraîches, malheureusement. 16 degrés à Lille, à Saint-Omer et à Boulogne, 15 degrés à Calais et au Touquet, 14 à Dunkerque cet après-midi. La météo complète après ce journal. Pour commencer, du sport avec la grande épreuve cycliste régionale des 4 jours de Dunkerque, conclue hier par une 6e et dernière étape et une épreuve remportée par le néerlandais Mike Teunissen. On fait le point, on fait le résumé de cette 65e édition des 4 jours avec nos confrères de Delta FM, la radio régionale, Cyril Frémin et Philippe Limousin. Bonjour Adrien, bonjour à tous, bienvenue ici sur la place Jean-Bart à Dunkerque. Nous allons revenir sur cette 65e édition des 4 jours de Dunkerque qui a vu la victoire du plus fort, à savoir Mike Teunissen, bien aidé par une impressionnante équipe de Jumbo. C'est vrai qu'on a assisté à un très très beau spectacle sportif avec un grand vainqueur, Mike Teunissen, et aussi un gros collectif autour de lui. Il faut rappeler quand même que dans cette équipe, il y a le meilleur sprinter du monde, il y a le meilleur rouleur du monde. Donc évidemment, à un moment, ça finit par payer. Et là, ils ont vraiment joué le jeu à fond. Certains ont pu reprocher les premières étapes un petit peu ennuyantes, mais en même temps, voilà, c'est le cyclisme moderne. On regarde une étape du Tour de France, et une étape de plat, c'est pas beaucoup moins intéressant, pas beaucoup plus intéressant qu'une étape des 4 jours. C'est pareil, c'est exactement pareil. En fait, aujourd'hui, tout est stéréotypé, tout est calculé, tout est organisé et conditionné par les directeurs sportifs, par les équipes. C'est en fonction des stratégies, c'est en fonction des forces en présence, c'est en fonction du profil. Il y a plein de paramètres qui font qu'on élabore des stratégies et que finalement, les équipes de sprinters, de toute manière, font en sorte que ce soit leur coureur qui arrive devant. Et voilà, c'est ce qu'on a assisté, mais surtout avec Groenewegen qui dominait donc largement au sprint. Voilà, on a assisté à 3 victoires d'étape sans surprise. Un mot quand même du vainqueur Mike Teunissen, qui est quand même extraordinaire parce que donc il remporte le classement général. Il gagne ici quasiment au sprint sur l'étape, sur la dernière étape, et il gagne aussi à Cassel en buncher. Il sait tout faire, ce garçon, c'est incroyable. Qui est un grand espoir, qui a mis quelques années à vraiment éclore, mais là qui est bien parti pour nous faire une belle carrière. Oui, c'est vrai que c'est un garçon qui est vraiment en grande progression, un grand moteur. Attention, il a été champion du monde de cyclocross, il a fait de la piste au niveau mondial, etc. Donc c'est déjà à très très haut niveau. Mais là, je pense qu'il a encore pris du volume et on l'a vu sur ces 4 jours parce que je savais que c'était un bon sprinter et il l'a prouvé en terminant 3e accordé juste derrière son équipier. Il s'est relevé, sinon Sarone ne le passait pas, il faisait 2e également. Mais ici aujourd'hui, il fallait la gagner. Mais encore hier, sur les pentes de Cassel, il fallait être présent aussi. Donc c'est surtout à Cassel qui m'a surpris, moi. À Cassel, il a fait un sacré numéro. Voilà, donc on se quitte sur cette très belle victoire de Mike Teunissen. À très bientôt, merci à tous. Merci messieurs, merci Cyril et Philippe pour ce résumé complet des 4 jours de Dunkerque. Autre actualité, cette semaine la dernière ligne droite avant les européennes, le scrutin, je vous le rappelle, à tour unique, c'est ce dimanche en Europe, en France, 34 listes candidates et comme souvent ce scrutin n'intéresse pas beaucoup les électeurs. Pourtant, l'Europe est depuis plus de 60 ans au cœur de notre quotidien. Rien que dans la région, l'UE aide et finance de nombreux projets. On va essayer de mieux comprendre à quoi sert l'Europe avec Yasmine Ziat en plateau. L'Europe, à sa création, c'était d'abord pour assurer la paix à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, ça a été des accords commerciaux. Et enfin, c'est devenu des politiques communes pour être un concurrent sérieux sur les marchés mondiaux. La Commission européenne a mis en place un plan d'investissement pour l'Europe de 500 milliards d'euros, aussi appelé le plan Juncker. Il permet par exemple d'aider les TPE ou de financer des logements pour le plus grand nombre. Aujourd'hui, l'Europe, c'est aussi des ambitions écologiques pour la planète. En 30 ans, dans ses pays membres, on constate une baisse de 40% d'émissions de gaz à effet de serre. Mais alors, qu'est-ce que l'Europe fait pour notre région Hauts-de-France ? Eh bien, avec 1,7 milliard de fonds européens attribués pour la période 2014-2020, le Nord-Pas-de-Calais est le chouchou de l'Union européenne parmi les régions françaises. L'Europe participe au développement économique et social de la région par des programmes d'investissement. Elle a par exemple versé 37 millions d'euros pour le Louvre-Lens. Il faut savoir qu'elle finance un quart des denrées des Restos du Cœur. L'Europe, c'est aussi une enveloppe de 116 millions d'euros débloquée pour l'initiative Emploi des jeunes. Et quand on parle des jeunes, environ 580 millions d'euros leur sont actuellement attribués en France, notamment pour les voyages Erasmus, ainsi que pour l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport. L'Europe a par ailleurs participé au cofinancement de la construction du tramway de Valenciennes et a investi 17 millions d'euros dans le tourisme avec l'extension de l'aquarium Nausicaa.
Alors rendez-vous le 26 mai dans vos bureaux de vote afin de désigner qui représentera la France au Parlement européen. Merci Yasmine pour ces explications. Autre info dans ce journal, la semaine de prévention et de dépistage des cancers. Sincèrement. La semaine de prévention des dépistages et de prévention des cancers de la peau. Là, l'approche de l'été, il est plus que jamais important de prendre soin de sa peau, d'éviter la surexposition au soleil. Pensez aussi à protéger les enfants, n'oublions pas la crème solaire en vacances. Cette semaine, les dermatologues proposent des dépistages gratuits dans leur cabinet. La prise de rendez-vous se fait directement sur le site dermato.fr pour trouver un médecin participant près de chez soi. Il y a tout de même quelques critères à respecter pour bénéficier d'une consultation gratuite. Avoir les yeux et la peau claire ou avoir des antécédents familiaux, de cancer de la peau ou encore avoir, pourquoi pas, beaucoup de grains de beauté. Explication au micro d'Alicia Sanfilippo. C'est pas une question d'âge, c'est vraiment, sincèrement, on peut avoir ça à tous les âges. Alors là, bien évidemment, le risque augmente avec l'exposition au soleil. Donc, forcément, le risque augmente quand même un petit peu avec l'âge, hein, forcément. Mais c'est pas l'âge, le risque, c'est l'exposition au soleil. Et on veut absolument, cette année, sensibiliser tout le monde pour éviter l'exposition intempestive au soleil. Un peu de sport aussi pour terminer ce journal avec un triplé historique pour le LOSC hier lors des trophées UNFP et du foot français. Christophe Galtier a été élu meilleur entraîneur de Ligue 1. Mike Maignan a reçu le trophée de meilleur gardien. Et le plus beau but de la saison a été attribué également au LOSC, à Loïc Rémy, lors de cette subtile combinaison la semaine dernière face à Bordeaux. Ce but est tout récent, vous vous en souvenez certainement. Ce petit ballon piqué de Jonas Stoïkoné pour la reprise de volée de Loïc Rémy. Meilleur entraîneur Christophe Galtier, meilleur gardien Mike Maignan et plus beau but, signé Loïc Rémy. Les résultats également en national, victoire 2-1 pour Boulogne face à Drancy, 3-0 pour Dunkerque face à Avranches. En revanche, difficulté pour les clubs du littoral en basket en JP Elite, défaite de l'ESSM 86-92 face à Bourg-en-Bresse et du BCM Gravelines 78-87 face à Strasbourg. Fin de ce journal régional, à suivre vos prévisions météo et une nouvelle édition dans moins de 8 minutes lors du prochain quart d'heure.